Allez, aujourd'hui je vous dis pourquoi cette petite boîte va peut-être vous permettre d'avoir le son d'une grosse console dans votre petite interface audio. Alors, cette boîte, regardez, c'est le Soyuz Launcher Solo. On peut l'appeler Solo, c'est le premier launcher de la marque Soyuz. Alors avant qu'on commence, sachez qu'il y a une version stéréo qui a l'option de faire niveau ligne, mais aujourd'hui on va s'attarder sur cette boîte, le launcher original de chez Soyuz. Alors, le launcher, c'est une petite boîte magique dans un format qui vous rappelle peut-être quelque chose. Il rappelle un petit peu le Cloudlifter et les autres préamplis fantômes. Alors, qu'est-ce qu'un préampli fantôme ? C'est une petite boîte avec un transformateur dedans qui permet de booster le signal, on va dire, gratuitement. Ça permet de gagner 25, 28 dB avec l'alimentation fantôme, c'est-à-dire que c'est un petit préampli alimenté par l'alimentation fantôme et ça permet de booster le gain de manière très très clean, en tout cas pour le Cloudlifter. Alors, pourquoi booster le gain ? Dans le cas de micros où on a beaucoup de gains nécessaires pour arriver à un niveau utilisable, je pense notamment au Shure SM7B. C'est notamment pour ce micro que les boosters de gain sont devenus un petit peu célèbres. C'est aussi tout simplement le moyen d'améliorer le rapport signal-bruit avec un préampli qui en général est très très clean, mais ce n'est pas le cas de ce launcher de chez Soyuz. En fait, celui-là, ce launcher, il permet aussi d'avoir 25, 26, 27 dB de gain avec très très peu de bruit de fond grâce à l'alimentation fantôme, mais surtout, il va colorer le son puisqu'il a un transformateur inspiré des consoles vintage, un transformateur conçu et fait maison par Soyuz et qui est censé apporter un son au signal. Alors, plus précisément, c'est un son auquel on est habitué, le son des vieilles consoles qui vont un peu colorer le signal en ajoutant une saturation, de la distorsion harmonique, en affaissant un petit peu les transitoires. Il y a donc un côté un peu dynamique, non linéaire dans le temps, c'est-à-dire que plus on va fort dedans, plus ça sature. Et ça, c'est ce à quoi on est habitué avec les consoles et avec les transformateurs en général. Alors, pourquoi on est habitué à ce son ? Le son des transformateurs, ça fait plus d'un demi-siècle qu'on est habitué. Au final, les éléments sans transformateur, hyper clean, c'est assez récent. Les interfaces modernes sont hyper clean. Pas mal de micros n'ont plus de transformateurs, comme par exemple la gamme TLM de chez Neumann. Et ce son sans transformateur, il est super, très clean, très transparent, très droit, avec beaucoup de transitoires, mais c'est pas le son auquel on est habitué. Et le but du Soyuz Launcher, c'est de reproduire ce son qu'on aime. Alors, évidemment, on pourrait se poser la question de pourquoi reproduire ce son ici, à l'entrée, alors qu'on peut peut-être le faire plus tard. C'est parce que je pense que c'est plus difficile de reproduire le son des transfos plus tard dans le mixage ou le mastering. Je pense qu'ici, c'est le moyen d'avoir le vrai son des transfos à la prise. Ça permet deux choses. Déjà, le vrai son des transfos est hyper dur à avoir un plugin parce qu'il y a un côté non linéaire, si vous voulez, un côté affaissement des transitoires qui est hyper dur à reproduire en plugin. En tout cas, c'est mon expérience subjective. Et pour avoir parlé un peu à quelques développeurs de plugins, il semble que c'est pas toujours quelque chose qui est pris en compte dans les plugins qui émulent du matériel vintage. Ça, c'est le premier point, c'est que émuler le son des transfos qu'on aime tant, c'est juste très très dur. Le deuxième point, c'est qu'en fait, ça permet de prendre une décision à la prise. Oui, vous allez mettre ça va colorer votre prise, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Mais c'est pareil quand vous choisissez votre micro, c'est pareil quand vous choisissez votre compresseur à la prise ou éventuellement votre égalisation, vous faites des choix. Et ça, c'est un peu un moyen aussi d'aller vite. Oui, vous avez moins de possibilités par la suite, mais vous aurez davantage réfléchi à votre prise de décision, vous aurez davantage réfléchi à la direction que va prendre votre production. Et je pense que c'est un petit peu le moyen d'aller au bout de ses idées, de finir ses mix rapidement et surtout plus efficacement avec une oreille fraîche. Alors pour écouter le son de ce Soyuz, moi je vous invite à vous rendre sur le lien en description. C'est sur SoundCloud, c'est en qualité MP3, je suis désolé, mais c'est tout ce que j'ai sous la main et je pense que ça suffit quand même à se faire une petite idée de ce que ça peut apporter et puis ça permet d'aller un peu droit au but puisque au final votre musique, dans la plupart des cas, elle sera malheureusement écoutée en MP3, donc ça va aussi
montrer que même en MP3, on a quand même une belle différence avec ce petit launcher. Voilà, c'est tout pour cette vidéo que je voulais rapide parce que après tout, c'est une boîte hyper simple, aucun bouton, on rentre, on sort, on gagne du gain et de la couleur. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et me suivre très prochainement pour avoir la vidéo sur le launcher Deluxe. Le launcher Deluxe, je vous l'amène, je vous montre ça. Le voici, c'est la version stéréo qui n'est pas juste la même chose en double parce qu'en fait ça a plus d'options. Ça va notamment permettre en switchant ici de passer en niveau ligne entrée-sortie et ça c'est hyper bien parce que ça permet d'utiliser cet appareil aussi sur des sources niveau ligne comme des synthés ou des mix. Bref, je vais vous dire dans une prochaine vidéo comment vous pouvez vous en servir sur votre mix ou sur vos instruments. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse un lien en description pour acheter ce petit Soyuz Launcher sur ma boutique coolkidsaudio.com. Je vous laisse aussi le lien évidemment de mon site pointvicmastering.com pour faire appel à mes services en mastering et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci et à très vite.